Bien, j'avais à cœur ce matin de vous parler de l'amour. Donc, on peut dire, ouais, chouette, on va parler de l'amour, enfin un sujet qui peut nous encourager. Mais en réalité, l'amour, on a tendance à donner notre propre définition, à notre propre manière, à nos propres convenances. On le voit au travers du monde. Le monde est à la recherche de l'amour. D'ailleurs, à la fin, ils en sortent un peu déçus. Ils sont un peu déçus parce que c'est pas le même amour qu'ils concevaient. Et là, on va voir ce que la Bible parle de l'amour. Déjà, selon vous, est-ce que la Bible parle de l'amour? Ça, ce sera un problème. Vous voyez pas que Jean 3,16. Mais Jean 3,16, en résume. Comme d'habitude, vous voulez voir un peu les définitions sur Wikipédia, c'est beaucoup plus rapide. Aujourd'hui, il faut fonctionner avec son temps. On n'ouvre plus la rousse, mais on regarde Wikipédia. L'amour désigne un sentiment d'affection et d'attachement envers un être vivant ou une chose qui pousse ceux qui le ressentent à rechercher une proximité physique, spirituelle ou même imaginaire avec l'objet de cet amour et à adopter un comportement particulier. Donc, définition extraite de Wikipédia. Êtes-vous d'accord? Selon vous? C'est vague, mais je dirais même plus que vague. Je dirais complètement faussé. Oui, d'accord. L'amour du monde, on conçoit sur ça. Mais le vrai amour, du moins biblique, l'amour où c'est qui vient de Dieu, n'a rien à voir avec cet amour-là. Je vais m'expliquer. Là, si je comprends bien, c'est que l'amour désigne un sentiment d'affection, un attachement. Donc, il y a un sentiment, quelque part. Donc, aujourd'hui, je vous aime, mais demain, si je suis de mauvaise humeur, je vous aime plus. Voilà. Et peut-être après-demain, je vais vous aimer. Peut-être mercredi, à la réunion de prière, je vais vous aimer. Voilà l'amour du monde, le coup de foudre. Ah oui, souvent, j'entends... bon, j'étais aussi à l'école, hein, on entend, ouais, j'ai eu le coup de foudre. Je l'ai vu, j'ai même dit une fois, plusieurs fois, voilà, dans ma jeunesse, je voyais une fille... on va utiliser les termes des jeunes, super canon. Oh, j'ai eu un coup de foudre, je la connais même pas. Sans la connaître, on a un coup de foudre, comme si l'amour est venu d'un coup. Et on voit que cette définition est complètement erronée, parce que le lendemain, après, quand on commence à connaître la personne, il n'y a rien qui nous y attache. Voilà, on commence à dire, bon, au fin de compte, le coup de foudre, c'était pas vraiment de la foudre, je sais pas. Voilà. Le lendemain, on se réveille en disant, bah non, pour finir, je l'aime plus. Mais est-ce que tu l'as réellement aimé? Qu'est-ce que l'amour? J'ai regardé un peu dans un dictionnaire biblique. On voit que l'amour en grec, vous connaissez l'expression en grec? L'agapé. Mais en réalité, nous, dans notre vocabulaire français, on est assez pauvre. On utilise amour pour dire le tout. Mais en réalité, en grec, il y a plusieurs définitions de l'amour. D'une, il y a agapé, il y a eros et il y a storgé. Et ça, nous, en tant que Français, mais on va dire en tant que Latin, on s'est pas cassé la tête, on s'est dit, allez, on va tout mettre dans le même sac, amour. Voilà. Agapé, donc le terme en grec, ça veut dire un amour désintéressé, divin, universel, inconditionnel. Voilà la vraie définition de cet amour. Un amour désintéressé, divin, universel, inconditionnel. En réalité, vous allez prendre une mère avec son bébé. Bon, ça tombe bien, on a des enfants là, vous aussi. Donc je pense qu'il y en a plusieurs qui vont comprendre cette situation-là. Quand la maman donne le lait à son bébé, est-ce qu'elle attend un intérêt? Est-ce qu'à un moment donné, elle va se dire, ouais, je vais lui donner le lait, comme ça, lui, il me rendra l'appareil? Bah non. Elle lui donne le lait, pourquoi? Bah, à un moment donné, elle se pose même pas la question. Elle se dit, je veux que mon bébé soit en bonne santé. Je veux qu'il grandisse. Et là, c'est la même chose, c'est le vrai amour. À un moment donné, quand moi, je vais exprimer l'amour envers une personne, c'est pour son bien, je ne vais pas chercher l'intérêt. En réalité, moi j'aime bien, c'est la définition, je ne sais pas si vous connaissez de Gary Chapman. Il a écrit pas mal de livres que je vous recommande. Et il donne une définition de l'amour. En disant que l'amour, c'est le choix
d'accepter une personne, le choix d'aimer une personne. Ce n'est pas un sentiment. Le sentiment vient après. Vous avez compris? Mais le sentiment varie selon les jours. On reste humain. Demain, peut-être, j'ai passé une sale journée, ça va être difficile. Mais bon, mon choix est là. En réalité, j'accepte cette personne telle qu'elle est. C'est ça l'amour. J'accepte comme Dieu m'a accepté tel que je suis. On a chanté tout à l'heure tel que je suis. Sans rien à moi. J'ai pas cherché au départ à plaire au Seigneur dans ma condition, dans ma première condition. Le Seigneur m'a accepté tel que j'étais. Voilà. Tel que tu es, viens à moi. Et après, bien sûr, il y a le retour de cet amour que je cherche à lui plaire. Je vais chercher à changer, je sais que j'ai de la valeur à ses yeux, mais je vais chercher d'aller encore au-delà de ce qu'il veut. Vous avez compris un peu cette relation d'amour? Qu'est-ce que l'amour? Ensuite, il y a un deuxième terme de l'amour, c'est Eros, l'amour naturel, concupiscence, le plaisir corporel, etc. Ensuite, on a Storgé, c'est l'affection familiale, l'amour familial, et on a aussi Philia, c'est l'amitié, l'amour bienveillant, le plaisir de la compagnie. Donc on voit qu'en grec, l'amour a bien été divisé, et on a repris ça en une seule définition, l'amour. J'avais fait un plan pour la prédication, donc j'aime bien structurer mes messages pour que ce soit bien compris, et malheureusement, le plan c'était premièrement l'amour de Dieu, parcourir l'amour de Dieu dans la parole, et en deuxièmement l'amour envers notre prochain. Mais en réalité, quand j'ai commencé à me lancer dans l'amour de Dieu, j'ai dit, oula, j'aurai pas le temps pour le second point. En réalité, il y a tellement de choses à dire sur l'amour de Dieu, c'est tellement grand et immense. J'aime bien comment Paul exprime dans la lettre aux Éphésiens, quand il parle de hauteur, de largeur, de profondeur de l'amour de Dieu. C'est vrai que Paul ici nous appelle à sonder, à comprendre l'amour de Dieu, à essayer de le creuser. Peut-être, je pense qu'on n'arrivera jamais à aller au fond, on n'arrivera jamais, mais qu'on reconnaisse cette immensité de l'amour de Dieu et la comprendre. Qu'est-ce que l'amour de Dieu? Donc l'amour envers notre prochain, je l'ai un peu noyé vers la fin. Voilà, je ne vais pas vous le cacher, je l'ai un peu noyé pour en parler, mais encore une fois, l'amour envers notre prochain, c'est tout un sujet, c'est tout un message. D'ailleurs, on le voit le mercredi sur l'amour, sur le couple, qui en parle en partie aussi, l'amour sur le prochain. On voit que c'est assez vaste, il y a beaucoup de choses à apprendre. Alors, premièrement, l'amour de Dieu. La parole de Dieu nous évoque constamment son amour pour l'humanité. De la Genèse à l'Apocalypse, Dieu révèle son amour véritable envers son peuple, mais aussi envers toute l'humanité. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, on avait parlé tout à l'heure en disant l'amour, est-ce que la Bible en parle? Je dirais dans son intégrité. Il en parle dès la création, jusqu'à l'Apocalypse. Et justement, je voulais voir avec vous par rapport à la création. On va commencer, j'ai pris quelques échantillons de la Bible pour voir l'amour de Dieu. La création. Dans le premier chapitre de la Genèse, nous assistons à la création. Dieu créant l'univers en 7 jours. En réalité, en 6 jours. Et le 7e jour, il se repose. Chaque jour de travail passé, donc vous pouvez le constater par vous-même, c'est le premier chapitre de la Genèse, chaque jour de création. Et à chaque étape de la création, à la fin, en conclusion de la journée, qu'est-ce que le Créateur dit? Chaque jour de travail passé, le Créateur se posa en regardant ce qu'il avait fait. Il est écrit, Dieu vit que cela était bon. Alors imaginez-vous lors de la création, moi j'imagine un peu un artiste, un peintre qui commence à créer, ou même un architecte qui commence à créer son bâtiment, son village, et à chaque étape passée, il se pose, et il admire, et il constate, oh, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est beau. Dieu vit que cela était bon. Nous pouvions nous imaginer que l'Éternel créa l'univers avec passion, amour et passion. Mais il créa l'homme avec une plus grande passion. Et je voudrais qu'on regarde le passage lorsqu'il créa l'homme.
Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles, qui rampent sur la terre. On voit qu'il y a une grosse différence par rapport à toute la création qu'il y a eu avant, et après la place de l'homme, quand on créa l'homme. Déjà, j'aime bien, c'est faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Pourquoi Dieu n'a pas dit je vais faire l'homme à mon image? C'est marrant ça, non? Et on dirait qu'ils sont plusieurs. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. La Trinité. Et là on la comprend mieux, la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il domine, on voit aussi la responsabilité que Dieu donne directement à l'homme, la domination sur les animaux, les oiseaux, sur la terre, sur la création. Une grande responsabilité pour l'homme. Il nous a créés avec son grain de sel divin. Nous avons été créés à son image. Quelque chose de spécial. Il a donné vraiment une partie de lui pour nous créer. Au verset suivant, nous allons remarquer encore la conclusion de cette journée lorsqu'il a créé l'homme. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était bon, très bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Donc là on voit encore la différence lors du dernier jour, enfin lors de la création de l'homme. Dieu ne se contente pas en observant en disant c'est bon, mais il regarde avec son regard d'amour en disant c'est très bon. Quelle admiration il avait envers nous. Et c'est là que c'est important aussi de chercher, je veux pas non plus créer de l'orgueil, attention, mais à un moment donné, regardez-vous comme une création de Dieu, comme un chef-d'œuvre de Dieu. Et maintenant, je vous demande aussi de regarder les uns les autres comme un chef-d'œuvre de Dieu. Vous êtes chacun un chef-d'œuvre de Dieu. Bon, peut-être pas toi. Mais, je plaisante. De temps en temps, c'est bien de couper. Et lorsqu'on regarde notre prochain avec l'œil de Dieu, comme il l'a regardé lors de la fin, lors de la conclusion de cette journée, je pense qu'on regarde les personnes autrement. On va les regarder avec plus de respect, avec beaucoup plus d'amour. Maintenant, je voulais prendre un autre petit échantillon, mais on va rester encore dans la Genèse. L'amour de Dieu après la chute. Donc vous connaissez tous l'histoire de Adam et Ève, de la création. Dieu plaça un arbre bien particulier appelé, comment? L'arbre de vie. Il donna le commandement à l'homme de ne pas y manger son fruit. Alors là, la question, oui, j'ai eu souvent, oui, mais si Dieu est amour, pourquoi il a mis cet arbre? Il savait très bien que l'homme, un jour ou l'autre, il allait tomber. Eh bien, figurez-vous que la mise en place de cet arbre de vie est une preuve d'amour. Pourquoi? La liberté. La liberté. Il n'impose pas à l'homme de le suivre, de l'aimer, de l'obéir. Mais s'il n'y avait rien qui ne pouvait, prendre un choix de la part de l'homme, en réalité, il y avait un amour d'un seul sens. Et Dieu ne veut pas ça, l'Éternel, il ne veut pas un amour d'un seul sens, il veut l'amour de double sens. C'est un peu comme dans un couple. S'il y a une personne qui aime son mari ou sa femme, il y a un problème, la personne va se sentir seule, elle va avoir besoin de se sentir aussi aimée. Et là, c'est la même chose entre la relation entre l'homme et Dieu. Dieu donne la possibilité de dire, voilà, je te laisse le choix. Tu peux m'aimer. Tu peux aussi me désobéir. Mais c'est à toi de le voir. Dieu prouve encore son amour en laissant le choix à l'homme de l'obéir. Donc dans Genèse 3:21, il est intéressant de voir ce que Dieu a fait
après la chute de l'homme, lorsque l'homme a désobéi justement en prenant ce fruit. Est-ce qu'il est venu avec un bâton? Je veux plus te voir. Casse-toi du jardin d'Éden, allez. Non. Déjà, bien avant ça, Dieu se promène dans le jardin en cherchant l'homme et la femme. Adam et Ève se cachèrent. Vous croyez que Dieu ne le savait pas? Vous croyez que Dieu ne l'avait pas vu? Il avait bien vu les choses. Il avait bien compris. Et il appela l'homme. Adam? Adam? Ève? Où es-tu? Oh, Seigneur, je me cache, je suis nu. Mais comment sais-tu que tu es nu? On voit qu'il y a une discussion, ça me fait penser un peu avec mon fils, lorsqu'il fait une bêtise, je le tape à la main, je peux le fesser, mais je lui explique. On va lui expliquer, lui faire comprendre pourquoi je le punis. Et là, c'est la même chose avec l'Éternel, qui voit vers l'homme et qui dit, voilà, pourquoi tu fais ça? Je te l'avais défendu. Et l'homme, au lieu de dire, oui, Seigneur, pardon, j'ai fauté, il était envahi de l'orgueil du péché à ce moment-là. Et il dit, oh, c'est à cause de la femme que tu m'as donnée. L'Éternel n'a pas répondu à cette réplique. Il n'a même pas cherché à répondre. J'imagine un peu son état à ce moment-là, quand il entend l'homme dire ça. Il se retourne vers la femme. Femme, pourquoi as-tu mangé? Il dit, oh, c'est à cause du serpent que tu as créé. En réalité, c'était pas la faute d'Adam et Ève, hein. Attention, c'était à cause du serpent. Je pense que l'Éternel attendait un acte de repentance. Pardon, je t'ai désobéi. Je te demande pardon. Et au lieu de ça, l'homme, pris d'orgueil, accuse le Créateur. C'est la femme que tu as créée. C'est le serpent que tu as créé. En réalité, si j'ai péché, c'est de ta faute, Seigneur. Voilà la réaction de l'homme et la femme. Je me mets à la place d'un père qui entend ses enfants qui disent voilà, j'ai fait une bêtise, mais c'est de ta faute. T'as pas qu'à, je sais pas, par exemple, ils prennent des crayons et ils dessinent dans les murs, bah t'as qu'à pas acheter des crayons. J'imagine un peu cette situation-là. Moi, je commence, c'est sûr que je m'énerve, je casse le crayon et hop, des fesses bien rouges à nos enfants. Mais on voit que là, l'Éternel agit encore différemment. Juste après ce que je viens de vous dire, on lit dans Genèse 3, 21, l'Éternel Dieu cria à Adam et à sa femme des habits de peau et il les revêtit. En réalité, après ce drame, l'Éternel tue un animal et rhabille l'homme et la femme. Il les rhabille, il les couvre. Mais en tuant cet animal-là, il annonce le moyen de les libérer. Est-ce que vous avez compris par rapport à ça? Est-ce que vous avez compris aussi le moyen de les libérer du sort du péché? Il annonce tout simplement le sacrifice de Jésus en tuant cette bête, en disant, voilà, il y a une solution. Elle va coûter cher. Elle va coûter cher. Le sang de Jésus sur la croix pour payer le prix du péché pour nous tous. La grâce, aujourd'hui, elle est gratuite pour nous, mais elle n'est pas bon marché, elle a coûté un prix. Le prix de Jésus, roi des rois, il n'était pas obligé d'aller sur terre, s'humilier, mais il a une vie sur terre de souffrance. Vous avez déjà lu dans Isaïe 53, c'est bien expliqué. Et aller jusqu'à la croix, être séparé du Père, alors qu'il a toujours été uni, et il l'a fait pour nous. Nous pouvons penser que suite à cette désobéissance, l'Éternel aurait donné une bonne fessée à l'homme et à sa femme. Mais la première chose que Dieu a fait est de tuer une bête pour en faire des habits. En cet acte, Dieu révèle à l'homme la solution face au péché, le sacrifice de Jésus, qu'on rappelle justement chaque dimanche lors de la Sainte Seine. Maintenant, je voulais prendre un autre échantillon, un peu plus en avant
plus vers le milieu de la Bible, l'amour de Dieu pour son peuple. Si on n'arrive pas à comprendre l'amour que Dieu a vis-à-vis d'Israël, on ne pourra jamais comprendre l'amour de Dieu vers nous. C'est une réalité. Je voudrais lire avec vous dans Jérémie, chapitre 31, verset 3. « De loin, l'Éternel m'est apparu et m'a dit, « Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi j'ai prolongé envers toi ma bonté. Je t'aime. » Il parle à Israël. « Je t'aime d'un amour éternel. » C'est marrant que l'Éternel ne s'exprime pas en disant « je t'aime » tout court, c'est tout. Mais il précise bien d'un amour éternel. Ensuite, on peut lire dans Isaïe 43, « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Avec toi et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. C'est intéressant de voir exprimer l'amour de Dieu vis-à-vis de son peuple d'Israël. Tu es à moi, ce sentiment d'appartenance. Tu es à moi, Israël. Et je serai avec toi, même quand tout ira mal. Quand il y aura des déportations, quand il y aura des envahisseurs, je suis avec toi, je serai avec toi. Parce que tu as du prix à mes yeux. Je t'aime. Je vais vous poser une question qu'aujourd'hui, on a tendance souvent à la poser aux chrétiens. Peut-on, suite à ces versets, conclure que Dieu a abandonné Israël, a abandonné son peuple? Moi j'ai envie de dire, parce qu'il y en a beaucoup, même parmi les chrétiens malheureusement, qui disent oui, maintenant l'Éternel c'est tout, ça a été, vous connaissez un peu la doctrine du remplacement. Aujourd'hui, voilà, c'est plus Israël, c'est l'Église. Israël a été abandonné à cause de leur désobéissance. Mais si je lis bien, je t'aime d'un amour éternel, que veut dire éternel? Est-ce que éternel se termine à la mort de Jésus? Ou c'est pour toujours? Je pense que ceux qui ont tendance à dire qu'Israël a été abandonné de Dieu, ils mettent en doute l'amour de Dieu, tout simplement. Si moi je ne suis pas convaincu que Dieu n'a pas abandonné Israël, ça veut dire que j'ai un doute envers la véracité de l'amour de Dieu, de son amour éternel vis-à-vis d'Israël. Et ce genre de doute-là, c'est quoi? C'est un péché. C'est un péché. Comment pouvons-nous mettre en doute l'amour de Dieu? Dieu aime son peuple d'un amour éternel. D'ailleurs, on voit à la suite de ce chapitre-là, je ne l'ai pas pris, sinon ça sera vraiment trop long, et on sort un peu aussi du contexte. Il est prêt à corriger son peuple pour les ramener à lui. On voyait à la suite de ce chapitre-là que justement, Dieu avait tendance, dès lors qu'Israël s'éloignait, de les mettre sous le joug de la servitude de d'autres peuples, pour que ce peuple, pour que Israël crie à l'Éternel, pour être délivré. Donc Dieu permet, justement, de donner, des fois, une fessée. Dans Hébreux 12, nous pouvons lire « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Encore une fois, le fait que le Seigneur châtie, qu'il donne des fessées, c'est une preuve d'amour. Quand je donne une fessée à mon fils, c'est parce que je l'aime. Pas parce que j'aime lui donner la fessée, mais je veux qu'il marche droit. Je veux qu'il comprenne que c'est pas bien. Ça s'appelle l'éducation.
De même pour nous, d'ailleurs, j'ai pas mis la suite du verset 7, supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Vous avez déjà vu un enfant mal éduqué, qui crie, qui répond mal à ses parents, et vous voyez que les parents ne disent rien. Vous avez tendance à dire quoi? Vous avez tendance à dire quoi? En regardant ces parents-là, en disant, mais tu aimes tes enfants? Il y a un manque d'amour, on dirait qu'ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Malheureusement, de plus en plus, on le voit aujourd'hui, c'est un des signes des temps aussi. De même pour nous, comme l'explique Paul dans ses lettres aux Romains, donc surtout au chapitre 11, nous avons été greffés à cet olivier qui est Israël. Et cet amour s'applique aussi pour nous. Bien sûr, les promesses pour Israël et pour l'Église sont différentes. Mais l'amour que Dieu a porté sur ce peuple en disant « Je t'aime d'un amour éternel » s'applique aujourd'hui aussi pour nous. Nous avons été greffés à cet olivier, nous avons été greffés à Israël. D'ailleurs, on peut même dire que voilà, si tu doutes de l'amour de Dieu pour Israël, il y a de quoi s'inquiéter pour nous. Vous avez compris? Si Dieu a abandonné Israël, il n'y a pas plus forte raison qu'il peut nous abandonner. Est-ce que vous avez compris un peu le sens? Maintenant, un autre échantillon. Et là, je pense que c'était le plus important que je devais en parler. C'est l'amour et la justice de Dieu. Jacques le dit souvent, Dieu est quoi? Dieu est amour. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu est amour. Et c'est vrai. Mais il faut regarder aussi, qu'est-ce que l'amour, comme j'ai dit tout à l'heure? C'est pas l'amour du monde, l'amour de Dieu. Nous pourrions nous poser cette question. Et ça, c'est une question aussi qu'on nous pose souvent, qu'on vous pose sûrement souvent. Mais si Dieu nous aime tant, pourquoi il ne sauve pas tout le monde? Pourquoi on ne pourrait pas tous chanter à l'église la musique de Michel Polnareff, c'est ça? On ira tous au paradis, allez, on y va. Pourquoi, voilà, l'Éternel, il est bon quand même, on dit qu'il est amour, plein d'amour, débordant d'amour. Pourquoi on n'irait pas tous au paradis? C'est beaucoup plus simple, il pardonne tout le monde. Une chose est sûre, Dieu veut le salut pour tous. Ça c'est vrai. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Il est vrai que Dieu est amour, mais il y a un détail, il est juste. Il ne peut pas le laisser le péché impuni car il est saint. Prenons l'exemple d'un juge. Vous voyez une image qu'on voit le juge sévère, bien juste. Prenons l'exemple d'un juge reconnu pour son intégrité. Dans un tribunal, un assassin ayant tué une famille tout entière se présente devant lui. Voilà, il y a un assassin qui se présente devant ce juge-là. Il est reconnu, en plus, tout le monde parle de lui, c'est quelqu'un de juste, d'intègre. Il connaît les lois par cœur. Et pour lui, les lois, c'est important. Aucun argument peut excuser cet assassin. Alors imaginez-vous un peu dans le tribunal, un assassin, il a tué une famille entière, il y a encore la famille des victimes qui sont là en pleurs, qui assistent au jugement, qui sont en deuil. Aucun argument peut excuser cet assassin. Arrivé au verdict du juge, le juge dit « Tu mérites d'être condamné. Mais, comme je suis amour, normalement c'était rouge, alors moi le sourire on le voit, voilà. Comme je suis amour, je suis plein d'amour, je te libère. » Waouh! Imaginez-vous ceux qui étaient là à côté, les familles des victimes qui se disent « Attends, mais il a tué mes parents, il a tué mon frère, et toi, soi-disant parce que t'es plein d'amour, tu les laisses en vie, tu le laisses en vie, tu le laisses en liberté, il va recommencer. » Vous comprenez un peu?
comment on peut considérer ce juge? Est-ce qu'on peut toujours considérer, lorsqu'on va le croiser au magasin ou sur la route, ah tiens, regarde, c'est ce juge. C'est un juge juste et intègre. Est-ce que cette rumeur va continuer d'exister? Non. Nous pouvons même le considérer comme complice au meurtre qu'il a commis. Moi, ce juge-là, qui laisse passer un tel crime, je dis, mais en réalité, t'es complice avec lui. À mes yeux, c'est comme si tu l'as tué toi aussi, que tu as tué tous ses victimes. Vous comprenez un peu? Et c'est la même chose avec l'Éternel. De même, l'Éternel ne peut pas accepter le péché. Néanmoins, il propose une solution. Donc là, imaginez-vous maintenant cet assassin qui est repentant. Il regrette ce qu'il a fait, mais il sait qu'en réalité, la loi le condamne. La loi, en aucun cas, il peut trouver un article dans la loi qui peut le sauver, qui peut l'excuser. Mais il sait qu'il va être condamné. Il regrette son acte. Il regrette son acte. Là, on voit que le juge, il dit, voilà, tu mérites la mort. Tu mérites d'être condamné. La loi, elle dit ça. Mais maintenant, si tu acceptes, si tu t'en repens, il quitte son trône de juge pour se mettre à hauteur de ce condamné en disant « Je veux payer le prix à ta place ». Voilà la différence que l'Éternel a faite, c'est que nous étions tous condamnés, sans excuse. La loi ne sauvait pas, mais elle nous disait clairement « Voilà, nous sommes dans le péché, et il est impossible de nous de voir la gloire de Dieu. Car Dieu est saint, c'est comme la javel et la tache. Lorsque vous approchez une tache de la javel, même sans y toucher, le rayonnance de la javel, je ne sais pas comment on appelle ça en chimie, a tendance à faire disparaître la tache. C'est comme ça, Dieu est saint, et le péché meurt face à Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Le problème de cette réplique dans Romains, du péché, le salaire du péché, c'est la mort, c'est que nous, on n'a pas les moyens de la payer. Pourquoi? Simplement parce qu'on peut mourir qu'une fois. On ne peut pas revivre. On est incapable. On est impuissant face à la mort. Mais Jésus, lui, est Dieu. Il est plus fort que la mort. Il est éternel. Et lui, en mourant, il a vaincu la mort. Il est ressuscité. La mort ne peut pas retenir Dieu. Vous avez compris? Et c'est pour ça que Jésus a payé le prix de nos péchés. Il propose cette solution, payer le prix du péché à notre place. Il s'incarne pour mener une vie sans péché. Il paye le prix sur la croix, il paye le prix du péché. La grande différence est que la mort n'a pas de pouvoir sur Dieu, contrairement à nous. Jésus a vaincu la mort à notre place. Il est ressuscité. Amen. Encore une fois, l'Éternel nous laisse un choix. Veux-tu être sauvé? Pensez un peu à ce tribunal. Ce juge qui descend de son, je ne sais pas comment on appelle, son piédestal, qui se met à la même hauteur du condamné ici, en disant, écoute, veux-tu être sauvé? C'est la question pour ceux ici qui peut-être n'ont pas encore accepté Christ dans leur vie, qui ne sont pas encore sauvés, ou qui se posent encore des questions. Je voudrais poser une question, veux-tu être sauvé? Est-ce que tu veux avoir cette relation d'amour avec l'Éternel? Il est possible aujourd'hui. Avant la venue de Jésus, il y en a qui en pleuraient. Ils étaient obligés de faire pas mal de rituels, le tabernacle, etc., etc. Ils lisaient le livre des Lévitiques pour avoir ça, de la présence de Dieu. C'était pas donné à tous. Aujourd'hui, Jésus a payé le prix du péché. Il peut effacer le péché qui est en toi. Il peut te laver de toutes tes fautes. Et tu peux t'approcher de lui librement. Lui parler librement. Tu n'auras pas besoin d'un pasteur, d'un prêtre,
de Mère Teresa ou je sais pas qui. Tu as un accès direct avec Dieu. C'est la plus grande des richesses. Croyez-moi. Veux-tu être sauvé? Le Seigneur est prêt à te sauver. Mais ça dépend de toi. Ça dépend de ton choix. Est-ce que tu veux? Encore une fois. On peut lire dans Jean 3,16, justement on l'a dit tout à l'heure, on va au juge. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout à l'heure je disais, c'est un petit résumé. En un seul verset, on a un résumé de la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a tellement aimé ce monde qu'il n'a pas voulu l'abandonner, chose qu'il aurait pu faire. Il aurait pu dire, bon, ils sont dans le péché, c'est tout, Satan a gagné. Je ne veux pas me fatiguer pour eux. Ils ont choisi, ils ont ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont voulu, ce qu'ils ont cherché. Mais non. Encore une fois, on a vu que l'Éternel n'avait même pas cette pensée-là, parce que juste après la chute, on voit justement qu'il propose cette solution. La solution de Jésus. Jésus qui va se sacrifier pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Son Fils qui a toujours été uni à lui. Petite question, vous savez pourquoi on dit que Dieu est amour? Est-ce que s'il est tout seul, Dieu, avant la création, avant qu'il y ait les anges, avant qu'il y ait tout, ces merveilles, si Dieu était tout seul, comment peut-on dire qu'il est amour s'il ne peut pas manifester son amour? Dieu est amour parce qu'il est uni à Jésus, tout simplement. Et c'est un peu comme ce point et mon autre main. Jésus et Dieu ne font qu'un. Je ne peux pas dire que Dieu est amour sans Jésus, parce qu'il ne peut pas manifester son amour. Et d'ailleurs, on voit dans la parole la création que Dieu créa au travers de Jésus, avec Jésus, qui a créé toutes ces choses-là. Et nous avons vu dans la Genèse, qui ne dit pas « je vais faire l'homme à mon image », mais il dit bien « à notre image ». Il y a une chose que je voudrais relever, et je pense qu'il y a son importance, c'est le verbe « croire ». Afin que quiconque croit en lui. On en avait parlé au Réunion de Jeunes. Lorsque vous lisez les anciennes traductions, surtout au niveau de la Chouraki, bon, la Chouraki, je ne vous recommande pas comme livre de lecture, mais des fois pour voir un peu les mots, les sens des mots en grec, en hébreu. C'est intéressant de le voir. Lorsque vous regardez le mot « croire » dans cette Bible-là, oui, mais en fait c'est « adhérer », je cherchais le mot. C'est le mot « adhérer ». Donc, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque adhère en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est quoi adhérer? Coller. Lorsque je dis, voilà, une colle, une bonne adhérence, hein, j'arrive pas à le retirer, hein, c'est une bonne adhérence. Bah, c'est ça, adhérer. En réalité, aujourd'hui, on a un peu, je dirais pas falsifié, mais allégé les mots. Croire, lorsque vous cherchez bien, ça va beaucoup plus loin. Parce que si on prend le verbe croire dans le sens de croire, dans ce cas-là, moi je peux conclure que les démons sont sauvés. Comme dirait, c'est encore Jacques qui dit ça en disant, oui, c'est bien que tu crois. Mais les démons croient aussi. Et ils ont la chocotte. Ils ont peur. Vous avez compris? Et là, on voit bien que croire va au-delà, c'est faire partie. Adhérer, être attaché, être attaché à Jésus, être collé à Jésus, le prendre dans vos bras et ne pas le lâcher. Je crois que Jésus va m'en vouloir au paradis si vous lui faites ça, que vous ne le laissez pas. Il va dire, pourquoi t'as dit ça? Je plaisante. Alors, j'essaie de retrouver... Maintenant, je voudrais, on a bientôt fini, mais je voudrais prendre une autre question, c'est quel est votre amour? On a parlé de l'amour de Dieu, mais quel est, vous, votre amour pour Dieu?
Maintenant, on va regarder un peu le revers. On a reçu la balle, on a la balle, on garde la balle, on la met dans notre poche. Ou on renvoie la balle. Quel est ton amour pour Dieu? Déjà, on va prendre le plus grand, le premier des plus grands de tous les commandements, que Jésus lui-même nous a même annoncé. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Il n'est pas écrit que tu vas simplement aimer l'Éternel, ton Dieu, mais on voit cette insistance de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire ton entièreté. Tout ton corps, toute ton âme, tout ce qui est en toi, toute ta personnalité doit aimer l'Éternel. Fini les jardins secrets. Fini les moments que tu penses qu'à toi-même, qu'à ta tête. À un moment donné, quand tu vas prendre une décision, tu vas dire, mais toi, l'Éternel, qu'est-ce que t'en penses? Parce que moi, j'ai pas envie de te déplaire. Voilà. J'ai pas envie de prendre une mauvaise décision, une décision qui risque de te déplaire. Qu'est-ce que t'en penses, Seigneur? Je vais me remettre en question le soir, Seigneur. Est-ce qu'il y a un moment dans la journée où je t'ai déplu? Est-ce qu'il y a un moment donné, je sais pas, moi, dans ma matinée, dans ma conversation avec tel frère, est-ce qu'il y a un moment donné, j'ai dit quelque chose de mal? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? En fait, il y a pas une préoccupation, mais une sensibilisation de chercher à plaire au Seigneur. Vous avez compris un peu? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Nous avons vu l'amour de Dieu pour nous, et notre amour envers Dieu devient vrai et sincère lorsque nous sommes conscients de l'amour de Dieu envers nous. Et c'est pour ça que Paul, justement, insiste en disant, voilà, vous qui avez Jésus dans votre cœur, mais il faut voir aussi la hauteur, la largeur, la profondeur de l'amour de Dieu. Il est important de la connaître, de savoir que Dieu nous aime, et à quel point, au point de donner son Fils unique pour nous. Dans 1 Jean 4,19, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc lorsque nous sommes conscients de l'amour de Dieu envers nous, que nous sommes conscients de sa hauteur, de sa longueur, de sa profondeur, cet amour sort naturellement. Vous avez compris, quand on voit à quel prix il nous a rachetés, à quel point il en est arrivé pour que nous soyons tous sauvés, moi je suis ébloui. Je dis, mais pourtant je ne te mérite pas. Pourtant, tel que j'étais, j'avais rien pour te plaire. Je mérite la mort, je mérite que tu m'accuses, que tu me juges. Et pourtant, tu as sacrifié une partie de toi. Tu as sacrifié Jésus, ton Fils, pour que j'ai la vie éternelle, pour que je te rejoigne, pour que je sois avec toi, pour que je converse avec toi, pour que je sois dans ta présence. Donc lorsque je me rends compte de cet amour, automatiquement, j'apprends à aimer. Cet amour qui ne vient pas du monde, qui ne vient pas de moi-même, mais cet amour qui vient de Dieu, c'est Dieu qui nous apprend à aimer. Ne croyez pas que vous savez aimer, on ne sait pas aimer. Mais Dieu nous apprend à aimer, tel que lui il a aimé. Tel que lui nous a aimés, pardon. L'amour envers Dieu se traduit aussi comment? Par notre obéissance, tout simplement. D'ailleurs, on peut lire dans Jean 14, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Allez, Dieu, t'es amour. Faut pas aller jusqu'à ce point-là, les commandements, ils sont durs. Non, justement, si tu aimes l'Éternel, ces commandements ne seront pas un fardeau pour toi. Si tu aimes l'Éternel, tu as su ses commandements. C'est pareil dans une relation d'amour. Si tu aimes ta femme, moi, je préfère le contraire. Si la femme aime l'homme, c'est beaucoup plus simple. Ma femme, elle écoute, donc je fais attention parce qu'après, elle va me le remettre sous le nez. Donc, si la femme aime l'homme, à un moment donné, elle va chercher à le plaire, à savoir ce qu'il veut, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il aime, Voilà, à un moment donné, il va avoir ce côté d'obéissance. Même de ma part, allez, je vais le dire quand même. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais aussi par l'amour de notre prochain. En réalité, vous connaissez le second commandement, le second plus grand commandement que Jésus donne, qui est le résumé en réalité des lois.
Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si vous remarquez bien, par rapport au premier commandement, et le deuxième, c'est une boucle. En réalité, si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu es prêt à faire ce que Dieu a fait pour toi. Vous avez compris? Si tu aimes l'objet de la création de Dieu, tu aimes ton Dieu. Est-ce que vous avez compris dans cette boucle? Dans 1 Jean 3, il est écrit par rapport à l'amour du prochain. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole, mais avec la langue, mais en action et en vérité. Ah, ça c'est notre plus grand défaut. Qu'est-ce qu'on aime bien parler. On a une langue comme ça, en disant « je t'aime, on est frères, donnons-nous la main, embrassons-nous ». Mais lorsque... Enfin, j'ai réussi à donner un coup, tu vois. Et lorsque les expériences concrètes arrivent, lorsque notre frère est dans le besoin, un besoin quelconque, on a tendance à faire l'autruche. On n'est pas là, on n'a pas de sous, on n'a rien. Ça fait penser un peu à la parabole du bon samaritain. On voit qu'on a tous les prêtres qui passent devant lui, ils sont même pas censés l'aider. Enfin, ils veulent même pas l'aider. Donc, n'aimons pas en parole, mais en action et en vérité. On voit que c'est une mise en pratique de l'amour. Je reviens par rapport au second commandement, d'aimer ton prochain comme toi-même. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que lorsque vous voyez votre prochain, si tu l'aimes comme toi-même, s'il y a un problème, tu fais quoi? Tu sauves ta peau, tu es d'accord avec moi? Ce qui est logique, tu protèges aussi un peu ta vie. Mais là, on te dit justement, ton prochain, tu dois l'aimer comme toi-même. Ça veut dire que tu es prêt à te sacrifier. Je vais dire à le sacrifier. Tu es prêt à te sacrifier pour lui. Le plus grand exemple, c'est Jésus, encore une fois, qui a été prêt, il a pris cette décision d'aller jusqu'à la croix pour nous. Et l'Éternel nous appelle de marcher dans cette lignée-là. Ensuite, dans 1 Jean 4, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier, donc ça on l'a lu au départ, mais regardez un peu la suite. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère et qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. On reparle de cette boucle-là, mais là, on va dire que l'apôtre va un peu plus fort, en disant une réalité des choses déjà. Voilà, comment tu peux dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas? Tu le vois pas? Et le frère que tu vois, tu l'aimes pas? C'est illogique. C'est pas logique. Et on voit que là, l'apôtre a tendance à pas cacher ses mots en disant que tu es un menteur. Si tu as tendance à dire que tu aimes Dieu et que tu n'arrives même pas à aimer ton prochain, on te considère comme un menteur. Et le menteur, c'est quoi? C'est quoi le mensonge? C'est un péché. Et le péché, ça ne plaît pas à Dieu. Je voudrais conclure par la vraie définition justement de l'amour qu'on trouve, comme vous connaissez tous, dans 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, donc la charité, l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères de la connaissance, et quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. En réalité, l'apôtre fait bien comprendre que vous avez beau faire les plus beaux services, les plus beaux œuvres du monde, si tu n'as pas l'amour,
ça ne sert à rien. Tous tes services, que ce soit dans l'Église, mais aussi en dehors de l'Église, tous tes services pour Dieu doivent être animés par l'amour du prochain. Si tu ne fais pas les choses par amour, tu peux les faire peut-être pour toi-même, je ne sais pas. Ça devient de l'orgueil. Il n'y a rien de bon. Mais si tu le fais pour ton prochain, pour le service de ton prochain, là, c'est un vrai service que Dieu apprécie. Là, il a son utilité. On voit même que l'apôtre va même loin, en disant, même si mon corps va au bûcher, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Ah, c'est bête, hein, vous vous faites brûler à la fin pour rien. Maintenant, on va voir la suite, la vraie définition de l'amour. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de la justice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Voilà, grosso modo, l'amour dans tous ses détails. Mais est-ce que ça ne vous fait pas penser à un caractère? Est-ce que ça ne vous fait pas penser à une personne? Ça vous fait penser à qui? J'ai entendu? À Jésus. À Jésus, exactement. Je me suis permis, j'avais du temps hier soir, à changer un peu la charité, l'amour, par Jésus. Jésus est patient, Jésus est plein de bonté, Jésus n'est point envieux, Jésus ne se vante point, Jésus ne s'enfle pas, point d'orgueil. Jésus ne fait rien de malhonnête, Jésus ne cherche point son intérêt, Jésus ne s'irrite point, Jésus ne soupçonne point le mal, Jésus ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Jésus excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Amen. Dans la parole, il est écrit que, d'ailleurs on le chante souvent, « Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême ». Aujourd'hui, moi je me regarde, je ne me suis pas permis de mettre mon nom, mon prénom, en disant, voilà, j'essaie de me regarder dans un miroir pour voir si j'ai des biquettes, si j'ai des défauts. Et en regardant dans ce miroir-là, je me dis, mais Seigneur, j'ai beaucoup à apprendre, j'ai beaucoup à changer, transforme-moi. Et c'est en regardant dans ce miroir-là que je peux me dire, est-ce que je suis patient? Est-ce que je suis patient lorsqu'on me tourmente, lorsqu'on en a après moi, que je sais pas, plein d'exemples. Est-ce que je suis plein de bonté à ces moments-là? Même quand je suis fatigué, même quand je suis de mauvaise humeur. Est-ce que je suis envieux? Est-ce que je me vante? Est-ce que des fois je ne suis pas un peu enflé d'orgueil? Est-ce que j'ai déjà fait des choses de malhonnêtes dans ma vie? Des choses de malhonnêtes, ça peut être dans votre travail. Hein. On en avait déjà discuté, un petit péché des fois pour sauver notre peau, ça nous arrange des fois. Mais on voit que dans le caractère de Jésus, ça n'existe pas. Est-ce que des fois je cherche mon intérêt? Est-ce que des fois j'ai tendance à mériter, à m'énerver? Est-ce que j'ai tendance à toujours à soupçonner le mal, à chaque chose qui va se passer, à chaque chose qu'un frère va me dire, un projet qu'on va me proposer, je vais soupçonner le mal, en disant « Ah, il cherche à prendre une place » ou je sais pas. Est-ce que je me réjouis de l'injustice lorsqu'un frère tombe, lorsqu'il y a un souci particulier? Est-ce que j'ai tendance à me réjouir de ça? Mais est-ce que je me réjouis justement de la vérité? Est-ce que j'excuse tout? Est-ce que je crois à tout? Est-ce que j'espère tout? Est-ce que j'ai tendance à supporter? Est-ce que je supporte justement? Parce que l'amour a tendance à vouloir aussi supporter le mal qu'on nous fait. Je vais conclure avec une petit exemple que j'ai trouvé sur Internet et je trouve que c'était pas mal. Donc c'est sous forme de tableau comme ça. Une petite fille demande à son camarade de classe qui est assis à côté d'elle. « C'est quoi l'amour ?» Il lui dit « L'amour, c'est quand tu me voles un morceau de chocolat chaque jour dans mon sac
et que moi, tous les jours, je mets un exprès pour toi. Voilà. Qu'est-ce que l'amour? Donc on se rend compte l'amour que Dieu a pour nous. On essaie jour après jour de comprendre ces dimensions. Aussi on persévère dans l'amour envers les autres. Que ce ne soit pas, comme dit l'apôtre Jean, en disant que ce ne soit pas avec ta langue, avec tes paroles, mais que ce soit en acte. Amen.